Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT spécial Forum international de l'étudiant à Casablanca. Un rendez-vous incontournable pour les jeunes en quête d'orientation et d'avenir. Sans plus attendre, direction le terrain avec notre correspondante Ijlal. Bonjour Ijlal. Bonjour Aya, bonjour à toutes et à tous. Je suis Ijlal Chaïb, étudiante en journalisme à l'ESJC. Je suis très heureuse d'être en direct avec vous au Salon de la Foire internationale de Casablanca pour cette 33e édition du Salon de l'étudiant. Dans quelques instants, nous retrouverons la coordinatrice de l'événement afin de poser davantage de questions. Mais tout d'abord, retour en plateau avec Aya afin d'avoir davantage d'informations sur cette édition. Cette 33e édition, organisée par le groupe de l'étudiant marocain, se tient du 10 au 13 avril. Plus de 750 exposants venus de 20 pays, 150 000 visiteurs attendus et une diversité impressionnante de formations. Ijlal est allé interroger les organisateurs. Écoutons-les. Effectivement, Ayam, je suis en présence de la coordinatrice de l'événement, qui est la directrice générale adjointe. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir et de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci à vous aussi. Alors, tout d'abord, quelles sont les principales nouveautés cette année؟ هذه السنة كنعرفوا المشاركة ديال عدة جامعات ومدارس عليا سواء في المغرب والخارج اللي جاو خصيصا باش يوجهوا التلاميذ والطلبة وكذلك الأولياء الأمور ديالهم عن الدراسة سواء في المغرب أو الخارج. الجديد هذه السنة هو تسليط الضوء على المهن المستقبلية بحال الانتيليجنس ارتيفيسيال بحال لو اي سبور بخصوص تنظيم المغرب la CAN et la Coupe du Monde. Que peut-on attendre de cette journée d'après vous en tant qu'étudiant, en tant que parent d'élèves? En tant que parent d'élèves, il peut venir pour s'informer, s'orienter et aussi s'inscrire. Parce que c'est un salon aussi, c'est un salon incontournable, c'est une fois par an. C'est là où il y a des orienteurs, c'est là où il y a des responsables et ils ont le temps pour orienter ces jeunes. Donc aussi, c'est une occasion de profiter. Il y a des écoles et des universités qui donnent des offres spéciales comme des bourses et des visas aussi pour les étrangers. Et donc, c'est une occasion de venir s'informer. J'ai vu qu'il n'y avait pas que cette édition-là à Casablanca. J'ai vu qu'il va y avoir d'autres salons. J'aimerais savoir donc, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés ou bien est-ce que ça va être le même principe? C'est le même principe, mais cette année, il y a 2 salons en même temps dans chaque ville avant les examens du bac. C'est-à-dire, on a la semaine prochaine Agadir et Oujda. La semaine d'après, c'est l'Ayoun, Dakhla et El Jadida. On couvre presque tout le Maroc, de Tanja al Gouira. Donc, on essaye de couvrir tout le Maroc afin d'être à proximité de ces jeunes. Aussi, on va organiser un salon le mois de juin. C'est un salon des inscriptions juste après les examens du bac. Donc, les élèves aussi ou les étudiants, ils peuvent venir pour s'inscrire directement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci. Je vous souhaite une très bonne journée et bon courage. Merci. 750 établissements, des écoles marocaines, internationales, métiers du digital, de la santé, de l'ingénierie. Des nouveautés autour des formations IA, énergie renouvelable, cybersécurité. Ijlal a recueilli des témoignages côté école. Effectivement, Aya, je suis en direct devant le stand du CPE. Bonjour. Bonjour, ravie de te connaître. Je m'appelle Ikram Boudaou. C'est la représentante du centre privé de l'étudiant qui est basée à Mohamedia et Agadir. On est spécialiste à les études à l'étranger ainsi que l'orientation. Donc, on fait l'orientation à l'étude à l'étranger. On aide les étudiants dans beaucoup de services. Quel type de formation proposez-vous? D'accord. Premièrement, on fait des séances d'orientation chez nous, chez notre centre. On fait aussi tout ce qui est médias. On a des réseaux sociaux. Donc, on fait des orientations en ligne par des Google Meet, Skype, ainsi de suite, pour orienter les familles et les étudiants. Ainsi, on fait aussi des inscriptions gratuites et d'orientation gratuite pour bien sûr donner à l'étudiant l'information exacte. Merci beaucoup Ikram pour cet échange. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous et merci à votre établissement.
Nous sommes maintenant en présence de deux responsables de Coventry. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre établissement, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. On est une école Full Studies in English, British Education, Coventry, qui se trouve à Bouskoura. On a plusieurs programmes différents, comme du business management, l'ingénierie, computer science. So, on est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. So CIST, Associates of Cardiff Metropolitan University, has been existing here in Morocco for more than 20 years now. We are located here in Casablanca, in Rabat, and in Tangier. And we offer British degrees here in Morocco. And so we offer it for software engineering and business administration. Thank you so much. Nous retrouvons maintenant devant le forum de l'école de l'EMSI en compagnie d'un responsable. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir et de répondre à nos questions. Alors, tout d'abord, pour commencer, pouvez-vous nous présenter votre établissement, s'il vous plaît? C'est l'EMSI, c'est l'école marocaine des sciences d'ingénieurs. On est présent à Tanger, Rabat, Fès, Marrakech et Casablanca. On a 18 sites. On est présent, ça fait presque 40 ans, on fête les 40 ans cette année. Et donc, quels sont les différents types de formations, de spécialités que l'on peut choisir? Et c'est à partir de la combienième d'année qu'on peut les choisir? L'accès à l'EMSI, tout d'abord, il faut avoir un bac scientifique pour toutes les filières. On a 2 filières où le choix se fait en première année. C'est génie civil, BTP, bâtiment travaux publics et génie financier. Et pour les 4 filières restantes, il faut passer par 2 années préparatoires et après on fait le choix. Et pour l'informatique et réseau, la spécialité se fait en 3e année. Il y aura une autre spécialité en 4e année. On se spécialise en intelligence artificielle, en cybersécurité et en développement. Nous sommes toujours en présence du stand de l'EMSI, en compagnie cette fois-ci d'une adhérente au club Sparks. Bonjour Malek. Bonjour, ça va, vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, nous la merci. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter le club? Nous avons créé ce club pour but d'aider les jeunes étudiants à améliorer bien sûr les résistances à l'oral. Donc c'est un concept qui est nouveau à l'EMSI. Donc le but de ce club, c'est bien sûr d'aider les gens à parler en public. C'est bien sûr, on essaye de les préparer et bien sûr à intégrer le marché du travail. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à notre question. Merci à vous. Merci. Nous retrouvons Aya pour la suite du programme. Au cœur du forum, les jeunes et leurs parents ont beaucoup de questions sur les filières, les débouchés, l'avenir. Ijlal leur a tendu le micro, écoutons leur témoignage. Et oui, Aya, il n'y a pas que les élèves qui ont répondu présent aujourd'hui. Les parents aussi sont venus accueillir et accompagner leur enfant afin d'en savoir davantage sur les formations. Je suis aujourd'hui en compagnie de 2 jeunes mamans. Bonjour. Bonjour. Donc sans plus tarder, la première question c'est: que pensez-vous de l'organisation du forum? Mon avis personnel, moi j'étais personnellement très surprise par l'organisation. Voilà, c'est excellent. La vérité, c'est excellent. Et en deuxième question, j'aimerais savoir, pour vous, ce type d'événement vous semble-t-il utile pour accompagner vos enfants dans la suite de leurs études? C'est très utile. En le comparant à notre époque, qu'on n'avait jamais eu d'événement pareil, c'est très important. Moi, je trouve que c'est très utile pour les enfants. Et j'aimerais savoir, du coup, un dernier. Vous êtes rentré sûrement au début du forum avec des questions en tête. Est-ce que vous en ressortez avec des réponses ou bien davantage de questions? Quel est votre état d'esprit? Sincèrement, on a eu ce qu'on voulait. La vérité, c'est des choses qu'on était à la recherche de beaucoup d'informations, qu'on a eu suffisamment assez. Et comme je vous ai dit, c'est un événement qui est très, très réussi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On vous souhaite bon courage pour la suite de la journée. Merci beaucoup. Et nous retrouvons sans plus tarder Aya pour la suite du programme. Le forum propose aussi des conférences riches, métiers d'avenir, études à l'étranger et entrepreneuriat. Place à Ijlal pour un retour d'après les salles de conférence. Je suis aujourd'hui en présence du directeur juridique de la CAF qui a accepté de répondre à nos questions. Bonjour et merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Bonjour, c'est à vous. Alors, tout d'abord, quelle est la conférence que vous avez menée aujourd'hui, le but de cette conférence?
Merci. Donc le but de la conférence en fait, c'est d'inciter les participants aujourd'hui à s'intéresser au métier en relation avec le sport. Parce que le problème effectivement, c'est que les jeunes marocains et les jeunes d'Afrique en général, le sport c'est le Kora. Donc aujourd'hui, il y a énormément de métiers, il y a énormément d'opportunités autour du football et autour du sport. Le monde du sport en général. Et comme dernière question, j'aimerais savoir si vous auriez un message à transmettre aux jeunes présents ici aujourd'hui, quel serait ce message? Alors, c'est une question extrêmement importante et c'est aussi l'un des objectifs en fait de la conférence, c'est de dire aux jeunes bacheliers aujourd'hui que la peur, elle est tout à fait normale. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de vivre à de l'incertitude. Aujourd'hui, le forum, on voit énormément d'options, énormément de programmes, énormément d'écoles, d'universités, de facultés. Donc, l'un des messages clés de cette conférence, c'était de dire qu'il n'y a pas right and wrong choice. Le choix qu'on fait aujourd'hui, c'est le choix qu'il fallait faire en fait, et c'est toujours une opportunité pour avancer de l'avant. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On vous souhaite une très bonne journée et une bonne continuation. Et enfin, ce forum est un carrefour de rencontres, d'orientation et d'espoir. Merci aux organisateurs, aux établissements, aux jeunes. Et bien sûr, merci à toi, Ijlal. Merci, Aya. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à très bientôt.